Un isekai de vengeance un peu original, ça te dit? Évidemment, quelle question. Eh bien dans ce titre, on commence par nous présenter Emi, une jeune japonaise qui va décéder et arriver dans le corps de la méchante d'un jeu vidéo qu'elle connaît bien. Jusque là, c'est hyper classique. Ouais, clairement, vu et revu. Sauf que la méchante en question, Remilia, n'a pas disparu. Elle est en fait coincée dans son corps et observe sa vie menée par une autre. Ah mais du coup c'est peut-être ça la vengeance, parce qu'elle doit pas être très ravie de s'être fait voler son corps. Au début c'est clair qu'elle n'est pas contente, mais elle va très vite s'attacher à Emi comme le ferait une sœur. En effet cette dernière est rayonnante et ne souhaite qu'une seule chose, rendre ses proches heureux. À commencer par la vilaine qu'elle a toujours admirée dans sa vie passée. Donc on va suivre Emi qui cherche à changer le destin du jeu tout en ayant la vraie Remilia en elle. Au départ c'est le cas, mais l'histoire commence vraiment quand tout le monde va lui tourner le dos. Comment ça, si elle a fait les choses bien dès le début, y a pas de raison que ça se passe mal. Ah non mais tout va bien se passer. Enfin, c'était avant que la véritable héroïne du jeu fasse son apparition. Et surprise, c'est pas vraiment elle. Parle de qui? Si c'est pas l'héroïne, c'est quoi? Je te laisserai découvrir ça. Mais en tout cas, c'est au moment où Emi va se rendre compte que tout est perdu, que Remilia va récupérer son corps et ainsi mettre en route sa vengeance. Et du coup, elle va tous les buter? Si c'était juste elle, c'est ce qui se serait passé. Mais là, on a une Remilia qui a les souvenirs d'Emi, et qui l'a suivi tout au long de sa vie, donc ce qu'elle souhaite faire, c'est perpétuer le rêve d'Emi, qui est de rendre Remilia heureuse, donc elle-même. Voilà, sauf que cette dernière est beaucoup plus manipulatrice qu'Emi, donc c'est évidemment passionnant. Ok, effectivement c'est une variante assez sympa d'un genre qu'on connaît que trop bien. Non mais clairement, on a des personnages attachants, d'autres détestables. Les dessins quant à eux ça va être très bon par moments et le rythme est assez rapide, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ah ouais, pourquoi? Bah j'ai trouvé le tome 2 évidemment très bon, mais il se passait tellement de choses que j'ai cru que c'était une série terminée en 3 tomes. Et c'est pas le cas. Non, on a 5 tomes pour le moment au Japon. Par contre ça sort tous les 8 à 10 mois, donc va falloir être patient. Bon bah on va essayer ça. Bonne lecture alors.